À partir du moment où la principale source d'approvisionnement, c'est-à-dire l'État islamique en Syrie, est épuisée, évidemment, plus de guerre, plus de volontaires, donc plus de tentation de rejoindre les rangs de Daesh. Il reste maintenant, évidemment, les aventures individuelles, hein. Il y a encore de ci, de là, quelques attentats et on n'est pas malheureusement à l'abri d'actions de ce genre dans les mois qui viennent. Il y a un profil particulier ou pas? Alors oui, il y a quand même un profil particulier, hein. Ce sont des jeunes qui appartiennent, dans la très grande majorité des cas, à ce qu'on appelle la seconde, voire troisième génération maghrébine de confession musulmane ou convertie, ce qui n'exclut pas que l'on ait des jeunes d'autres milieux sociaux, plus favorisés, qui ne sont pas nécessairement en difficulté scolaire, mais qui ne représentent pas malgré tout la grande masse des corps de volontaires djihadistes. Et si ce sont ces populations maghrébines qui sont les plus en avant, c'est que ce sont malheureusement elles qui sont les plus stigmatisées par notre société, qui sont les plus en difficulté, que ce soit scolaire, familial quelquefois, et surtout professionnel. Donc ce sont des gens qui sont en perte de reconnaissance, en perte d'identité, et à qui on donne une identité de substitution. Alors ici, on a beaucoup parlé d'une jeune fille qu'on avait appelée Nora. Surtout des jeunes hommes ou il y a des jeunes femmes aussi? Alors ce qu'on avait constaté il y a 2 ans, quand je menais l'enquête, c'est qu'il y avait à la fois des mineurs, dont le nombre n'était pas négligeable, hein, puisqu'il y en a quand même près de 200 qui sont allés combattre en Syrie, et qu'il y avait de plus en plus de filles. Pas nécessairement combattantes, puisque bon, il y a aussi une distinction homme-femme qui est assez rigide chez Daesh. Donc les femmes étaient plutôt reléguées aux tâches domestiques, à l'élevage des enfants. D'ailleurs, il y a des enfants Daesh qui vont sans doute revenir un jour sur le sol national qu'il va falloir gérer. Donc il y avait une montée en puissance des femmes dans les dernières années. Qu'est-ce qui peut alerter les proches, les familles? Alors, ce qui peut alerter les proches, les familles, bon, c'est évidemment un changement d'attitude, hein. Quand, si on est pratiquant, on avait une vision modérée, je dirais, de l'islam et que subitement on passe ses journées à la mosquée, qu'on a une radicalisation de la tenue vestimentaire déjà, une radicalisation du propos, bon, ce sont des signes avant-coureurs. Mais il n'y a pas toujours, il y a pas toujours de signes avant-coureurs, hein. Donc, il le cache, oui, bien sûr, hein, il le cache.